a commis quoi que ce soit de désobéissance, alors il convient qu'il accourt à la taouba. Quelles conditions on retrouve dans les propos du shirk? Qu'il accourt, yubadir, il se hâte à faire taouba. On a la condition que tu dois délaisser le péché immédiatement quand tu fais taouba. C'est pas tu programmes la taouba pour dans 3 jours. Tu sais pas si dans 3 jours tu seras toujours vivant. Et ça me fait penser à une chose. Les gens qui propagent du mal sur les réseaux sociaux, qui partagent des clips de rap, qui partagent des extraits de films de cinéma, qui partagent de la turpitude, les sœurs qui partagent leurs photos sur les réseaux sociaux, etc. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Imagine que tu t'étais dit, vas-y, dans une semaine, je fais taouba, j'efface tout. Dans une semaine, je supprime mon compte. D'ailleurs, j'écris un message. Mes frères, mes sœurs, j'ai fait taouba, je me repens. Sachez que dans une semaine, je vais désactiver mon compte. Je laisse mon compte une semaine, le temps que tout le monde voit le message, pour que vous sachiez pourquoi vous ne me voyez plus ou que vous ne voyez plus mon contenu. La nuit, Allah reprend ton âme. Avant même l'écoulement d'une semaine. Ton compte, il est désactivé? Non. Tes photos, elles vont s'enlever toutes seules? Non. Tes clips de rap, tes clips de manga, la musique, tout ce que tu nous as partagé, ça va disparaître, pouf, comme ça? Non. C'est là et ça va rester aussi longtemps que le site et que l'hébergeur hébergera ce contenu dégoûtant qu'il y a sur ton compte. Et est-ce que les péchés, ils s'arrêtent avec ta mort? Alors pensez au concept de sadaqa jariya, les fameuses aumônes continues. Tu as planté un arbre, tu meurs le jour même, aussi longtemps que le moindre oiseau viendra se délecter des fruits de cet arbre, et que les gens et les bêtes se délecteront des fruits de cet arbre, sombrageront sous cet arbre, pareil pour un puits, aussi longtemps qu'on en profitera, tu en prendras la récompense quand bien même t'es mort depuis 1 millier d'années. Ça ne cessera, la récompense ne cessera de te parvenir jusqu'à ce que cessent justement les bénéfices de cette sadaqa que tu as fait, jusqu'à ce que l'arbre ne donne plus de fruits, qu'il soit déraciné, même l'ombre, on ne peut plus avoir accès, jusqu'à ce que le puits est tari, qu'il ne donne plus d'eau, etc. Mais c'est pareil pour les péchés. Tu fais un péché comme ça, tu mets des cochonneries sur ton compte, aussi longtemps que les gens auront accès à ces cochonneries, que tu partages comme ça en peer-to-peer, c'est comme ça que ça s'appelle, P2P, le peer-to-peer. On se transfère comme ça des mangas sur des sites que je ne veux pas citer pour pas vous faire de mauvaises pubs justement. Eh bien aussi longtemps que toi la nuit tu meurs avec ton PC allumé, avec toute ta bibliothèque de mangas, de musique, de films qui est en accès comme ça libre sur entre guillemets le dark web. Les gens ils pompent comme ça. Imagine que ton PC il tourne comme ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois parce que tu vivais tout seul dans ton petit studio. Les gens ils se sont même pas rendus compte de ta mort. C'est la police, les pompiers qui, au bout de 2 ans, ils ont découvert ton cadavre avec ton PC encore allumé et ça tournait, ça tournait, ça tournait. Nas'alullaha husna al-khatima. On demande vraiment à Allah la bonne fin. Qu'il nous prémunisse de la mauvaise fin. Imaginez-vous le nombre de péchés que tu as accumulé, que tu continues d'accumuler alors que tu es dans ta tombe. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, sans mauvais jeu de mots, dans ta tombe. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on fait taouba, il faut couper tout de suite les péchés.